Salut et bienvenue sur Cybermatic. Aujourd'hui, on va sur Power BI et je te dis tout sur l'interface du logiciel. Pour cette vidéo, je pars du principe que tu sais comment on importe des données. Si c'est pas le cas, tu peux aller voir dans ma chaîne sur la partie Power Query pour voir comment ça fonctionne. Ça marche pareil entre Excel et Power BI, donc si tu suis ces conseils-là, tu vas pouvoir importer des données, peu importe leur source. De fait, aujourd'hui, on va regarder comment on crée un visuel sur Power BI. Donc un visuel, c'est ce que sur Excel tu pourrais appeler un graphique. Donc comment les sélectionner, comment les mettre sur ta page et quelles données y mettre pour que ça ressorte comme tu le souhaites. Également, on va parler formatage des données. Ça veut dire comment tu vas mettre les monnaies sous une forme de monnaie, donc avec ta devise, comment tu vas formater tes dates, comment tu vas formater tes chiffres. On va également voir comment relier des tables de manière à pouvoir faire mieux qu'un recherche V sur Excel. Le fait de faire des liens te permet d'afficher les données les unes à côté des autres quand celles-ci ont un lien logique qui peut être un ID ou un chiffre commun entre deux éléments de table. Et on verra pour finir comment faire des calculs entre deux colonnes, qu'elles appartiennent à une même table ou à deux différentes. Voilà, on voit tout ça aujourd'hui, on passe à la pratique. Très bien, on est sur Power BI, on a importé nos deux tables de données. Les tables de données que tu importes, pour rappel, sont dans la partie champ du logiciel. Donc il y en a une première avec les achats, donc les ordres d'achat en anglais, hein, c'est parce que la table est à la base en anglais, mais du coup ce sont les ordres d'achat. Et la deuxième, c'est les achats et les méthodes de livraison. Là comme ça dit pas grand chose, surtout si je te montre pas dans l'éditeur comment ça fonctionne. Par contre, tu as un moyen très simple de voir les données et comment elles sont formatées. Ça va être sur la gauche et sur la partie ici, données, dans Power BI. Tu as trois icônes. Le premier c'est pour avoir le visuel, le deuxième les données, et le troisième pour les liens. Donc je vais sur le deuxième visuel, et je vois que pour mes achats d'ordre, tu peux étirer hein, le champ pour avoir tout le visuel, tu vois que les données sont formatées de cette manière-là, avec un ID, un numéro de vendeur, etc., etc., etc. Donc là, tu as un sous-total, tu as des taxes, le coût de transport et le total qui est dû. Sur la partie méthode de livraison, tu as pareil une table, donc avec 5 méthodes de livraison, et de manière explicitée quelles sont ces méthodes-là, ainsi que leur base de calcul. Je retourne sur la partie visuelle, et là ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir en fait créer un graphique sur cette partie d'achat. Donc comme je te l'ai déjà montré dans la vidéo, c'est juste pour illustrer, tu vas prendre n'importe quel visuel qui correspond à ce que tu souhaites, voir, et en dessous tu as plusieurs champs dans la partie visualisation qui s'affichent. Et en fait ça va changer en fonction du visuel que tu souhaites. Si tu souhaites par exemple un commentaire, tu vois, tu en as moins. Si tu souhaites un tableau, tu en as encore moins parce qu'en fait on va empiler les valeurs. Donc là dans le cas de ce visuel là, effectivement tu as tout ça qui est disponible. Je vais mettre par exemple la partie méthode de livraison en axe, et je vais pouvoir dire quel est le montant total par type de transport. Ok, donc directement comme ça tu as ces totaux qui peuvent apparaître si tu mets ta souris dessus, comme tu le ferais sur Excel. Voilà. Sauf qu'en fait ça le gère directement en tableau croisé dynamique, ce qui est quand même un peu plus pratique. On va prendre un autre exemple, tu peux très facilement changer ton axe pour te dire bah en fait mes totales dus, je le veux pas par mode de transport, je le veux par date. Tu vas pouvoir mettre la ship date qui est une date de livraison sur tes axes. Et ici tu as par défaut une hiérarchisation qui se fait dans la mesure où le logiciel sait qu'il s'agit de date. Si tu étends le champ, tu vois qu'il y a une hiérarchie de la donnée en année, trimestre, mois et jour. Ce qui va être assez pratique dans ton visuel, c'est que tu vas être capable de descendre de maille pour voir la répartition par trimestre, la répartition par mois. Alors ça, c'est peu importe l'année. Si tu veux bloquer, par exemple, l'année et avoir des choses qui sont plus réparties, il faut le faire en bloquant ici dans tes visuels. Et ça, on y reviendra plus tard.
coup là on a montré par rapport à un champ total du, et en fait ce champ là, si tu regardes dans cette partie là, hein, dans ta requête, tu vois qu'il y a un petit symbole de somme devant, ce qui veut dire qu'il sait calculer, il a compris hein, que ce champ, je vais aller dessus, ce champ ici était un chiffre. Si tu regardes bien pour le freight, ici, on n'a pas le même formatage. Et ici, tu n'as pas cette somme. Ça a un impact, c'est que il ne va pas être capable de faire facilement des calculs. Donc en fait, il faut toujours faire attention à ce qu'il y ait bien une somme quand ce sont des champs de chiffres. Donc je te le remontre. Hein. Sur freight, ici, qui sont des frais de transport, tu vois que c'est pas formaté comme tous les autres champs. Ils sont tous sur la droite et celui-là est sur la gauche. Et en plus de ça, deuxième chose qui doit te mettre la puce à l'oreille, tu n'as pas la somme. Là, il faut quand même aller dans la requête pour faire une petite modification. Donc tu vas sur plus d'options et modifier la requête. Ici, modifier la requête. Et tu vois ici, et c'est là que c'est vraiment très important hein, de bien formater. Là tu as 1,2, 1,2. Pareil pour le total due, 1,2. Et tu vois que sur ton freight, tu as ABC 1, 2, 3. Ça veut dire qu'en fait, le logiciel n'a pas été capable de déterminer quelle était cette forme de données. Donc tu sélectionnes ta colonne, une petite transformation, plutôt que n'importe lequel dans la partie type de données, tu indiques que c'est un nombre décimal. Voilà. Donc là, il a fait la modification. Tu charges. Il faut qu'il recharge toutes les données avant de pouvoir faire cette actualisation-là. Et tu vois qu'effectivement, tes frais sont maintenant dotés de ce petit symbole qui veut dire qu'il va pouvoir faire des calculs avec ces données-là. Donc si je retourne dessus, je peux le mettre et avoir effectivement des coûts de transport qui sont associés à mon graphique. Tu peux modifier tes visuels à la volée, ça c'est quand même très pratique. Ensuite, comme tu peux le voir, ici on n'a pas forcément un formatage en monétaire. Donc il a fait un formatage par défaut en millions. Et si tu regardes ici, tu vois ton total, tes taxes, tes frais, ton total due sont juste des chiffres. Dans cette partie données, tu peux directement créer le bon formatage que tu veux et qui va se répercuter dans tes visuels. Donc tu sélectionnes ta colonne, tu regardes ici dans la liste déroulante en quoi tu veux le modifier. Donc là on est effectivement quand même sur un nombre décimal. Et après tu as des options de format. Et dans les options de format, tu as des devises, des nombres décimaux, des pourcentages, tout ce que tu veux en fait. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, tu peux le mettre en dollars par exemple si c'est du dollar ou n'importe quelle devise, en livre sterling, en euros. Voilà. Tout ça c'est complètement libre. Tu as plusieurs options, le caractère peut être devant, derrière par exemple quand ce sont des frais comme ça. Et tu peux de cette manière-là prendre plusieurs colonnes. Non, il faut le faire colonne par colonne. Et du coup y affecter la forme que tu souhaites. Donc ça il faut le faire effectivement au début, avant de créer tes visuels, pour être sûr que les données sortiront comme il le faut. Pareil pour les dates, tu vois effectivement ici qu'elles sont formatées en 16-04-2011, tu peux avoir des choses différentes. Tu vois, tu as tous ces choix-là hein, qui sont disponibles, donc tu peux avoir les heures, si jamais effectivement c'est les heures qui t'intéressent en termes d'extraction, donc là il n'y en a pas. Tu peux l'avoir sous cette forme-là, donc forme plus courte. Tu as juste à choisir hein, ce que tu souhaites faire ressortir. Ça peut être directement, tu peux faire l'extraction sans avoir à montrer les caractères de départ. Chose également assez pratique. Pour le voir dans le visuel, tu vas pouvoir également bien définir quelles sont les choses que tu veux montrer. Donc tu vois, quand tu vas dans visualisation, tu as plusieurs petits icônes qui seront là. Là, c'est pour mettre les champs que tu souhaites voir dans ton visuel. Le deuxième, c'est pour le formatage. Et ici, tu as vraiment beaucoup d'options pour y mettre une légende, activer le titre, ne pas mettre de titre. Tu vois là, ça a supprimé le titre de la légende par exemple. En général, tu vas pouvoir mettre un titre de remplacement sur des éléments. Le titre, tu peux modifier le titre directement. Etc. 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 Tout ça est effectivement assez libre. Et tu vois en fait hein, tout à l'heure quand j'ai fait ma modification de format,
Ça a pour effet que quand tu sélectionnes tes données de manière dynamique et que tu restes appuyé dessus, tu vois bien que ce sont des millions d'euros, c'est plus juste des millions. Tu as bien le sigle qui s'est rajouté sur l'année. Je te fais l'inverse, hein, si je le retire, je le remets en normal, en général, ce chiffre, et que je retourne dessus, il l'a sorti. Tu ne vois plus hein, cette devise apparaître. Il affiche le chiffre. Il affiche le chiffre et tu n'as plus le symbole. Donc c'est vraiment important hein, de passer par cette étape où tu vas définir quels sont les formats. Donc là c'est une devise et je la remets en euros. Je vais retourner sur mon visuel pour te montrer comment lier les tables et pourquoi c'est important. Alors, on va reprendre le premier exemple où effectivement, voilà, la ship méthode en légende et les frais par ship méthode. Donc en fait, la ship méthode 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des chiffres, ça va pas parler, ça ne te parle pas, c'est pas ce que tu veux faire ressortir sur un visuel. C'est tout l'intérêt d'avoir chargé cette deuxième table que j'ai ici. Voilà, la ship méthode. Ici, tu vois que le 1, 2, 3, 4, 5 sont en fait, ont des noms et ont également d'autres données qui lui sont associées. Dans le cas présent, ce que je veux, c'est pas voir le chiffre, c'est voir ce que c'est. Il y a un moyen simple de faire ça, c'est l'équivalent d'un recherche V sur Excel, ce que je te montre, c'est de lier les tables. Donc tu vois là, il y a un lien logique qui s'est créé. Je vais le supprimer juste pour te montrer comment le constituer toi-même. Donc tu es sur cette fenêtre-là, et on va créer une relation. Pour la créer, tu retournes sur le premier onglet, tu vas sur modélisation, gérer les relations. Modélisation, gérer les relations. Et là, on va ajouter une nouvelle relation entre ces deux tables-là. Donc, le purchase order, donc c'est ma première table, ship-bet-node. Et il a déjà été capable, hein, alors il sait qu'il n'y a que deux tables, donc il n'y a que deux tables alliées. Et il a, vu que les champs ont les mêmes noms, il les a directement reliés. Tu fais OK. Donc là, tu as un lien qui est actif. Ce qui a pour bonne conséquence qu'en fait, tu vas pouvoir directement ici mettre le nom de ta méthode de transport. Si je le sors, tu vois, alors je remontre un peu plus lentement comment j'ai fait ça. Je le retire. J'avais à la base la ship méthode de la table 1, donc c'était bien des chiffres. Si je la retire et que je prends le nom de la table 2, tu vois que maintenant, bah, c'est plus 1, 2, 3, 4, 5, c'est cargo, transport, express, cargaison de nuit, en mer ou du camion. Et du coup, c'est visuel. C'est visuel, t'as pas besoin de faire une formule ou quoi que ce soit. Juste un lien entre tes tables te permet, en visuel, d'avoir ce lien qui est fait et de te l'afficher. C'est extrêmement puissant, ça fait gagner un temps monstrueux. Il faut absolument que tu arrives à utiliser ça. Si tu fais des rapports et que tu reportes des données chiffrées, c'est vraiment extrêmement efficace. Dernière chose que je vais te montrer, pour faire des calculs sur Power BI entre différentes cellules, tu n'es pas obligé de le faire dans l'éditeur de requêtes. Tu peux le faire directement dans Power BI. Pour ça, tu vas par exemple faire nouvelle colonne, ici. Et là, tu vois ton dire qui s'affiche. Tu peux donner un nom de colonne directement. Et là, tu vas pouvoir faire n'importe quoi comme calcul dont tu as un besoin. Donc, par exemple, si on veut le taux du coût de transport par rapport au total, donc c'est juste une division entre les deux champs. Donc, je commence à taper mon champ freight et automatiquement, hein, il sait te dire qu'il y a une table qui est liée. Tu divises par le total due. Tu fais entrer. Et là, il te calcule tout de suite le pourcentage de ton coût de transport sur la transaction. Donc vraiment extrêmement efficace. Cette donnée-là, et également, tu vas pas vouloir qu'elle s'affiche avec des 0,022, etc. Tu veux l'avoir sous forme de pourcentage. Pour l'avoir sous forme de pourcentage, on s'y prend de la même manière. Hein. On est dans l'éditeur. Donc là, c'est le calcul tuto, nombre décimal, format donc général, et tu peux directement appuyer sur ce pourcentage-là. Puis de retraite.
ça a pour conséquence que ton champ calculé, a été ajouté ici. Et du coup, tu peux l'utiliser directement dans ton tableau hein, pour y faire n'importe quel reporting que tu souhaites. Donc vraiment extrêmement efficace de l'utiliser comme ça. L'interface de Power BI est un petit peu différente de ce que tu as utilisé avant, donc il faut s'y habituer et essayer. Voilà pour ce deuxième tutoriel sur Power BI. J'espère que ça t'a plu, j'espère que je t'ai appris pas mal de choses et que tu vas vouloir l'utiliser. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, c'est très important pour moi. Est-ce que tu veux que j'aille plus dans le détail, un peu moins vite? Tout ça, je suis ouvert pour t'écouter, pour améliorer les vidéos. Si ça t'a plu et que tu veux recevoir de nouveaux tutos de ma part, abonne-toi à la chaîne, c'est super important pour moi, et active la petite cloche de manière à savoir quand est-ce que ça sort. On est Bref Creator, tu peux me soutenir par ce biais-là si tu le souhaites. À toi de passer à l'action, importe des tables, essaye de faire des liens, formate tes données, fais des visuels, voilà, fais des bêtises et apprends à utiliser le logiciel. Les erreurs que tu feras aujourd'hui en commençant à utiliser Power BI, tu les gagneras à l'avenir dans tes futurs reporting. Donc vraiment, je t'invite à essayer, ce sont des outils extrêmement puissants qui sont à ta disposition. Je te dis à bientôt, ciao.